Voilà, bonjour. Donc, je suis de retour. Donc, aujourd'hui, en fait, on va essayer de corriger l'exercice numéro 4 de l'atelier euh, 3 pointeurs. Donc, on va, comme d'habitude, donc on va accéder à la plateforme. On a l'atelier 3. Donc, hier, on a corrigé l'exercice numéro 1. Donc, on a fait du tournage à la main et on a compilé et on a essayé de remplir un petit peu le tableau et voir à la fin les résultats. Donc aujourd'hui, on va entamer et tenter de corriger l'exercice numéro 4. Ok. Donc l'exercice numéro 4, on va le lire un petit peu. Hein. Donc, je vais lire l'exercice numéro 4. Écrire un programme qui lie deux tableaux d'entiers, tab A et tab B, avec leurs dimensions. Donc NA pour tab A et NB pour tab B au clavier et qui ajoute les éléments de tab A à la fin de tab B. Donc on va fusionner deux tableaux. Donc on peut mettre tab A à la fin de tab B ou vice versa. Donc tab B à la fin de tab A, on va uniquement fusionner deux tableaux. Donc il s'agit ici de travailler avec des pointeurs. Et lors de l'affichage du tableau final qu'on va appeler tab B, hein, donc on va additionner les dimensions de NA et NB. Okay. Voilà, donc il s'agit uniquement de fusionner deux tableaux, mais maintenant on va essayer d'utiliser des pointeurs à la place de la variable i, hein, de l'incrémentation avec la variable i. Donc, alors cette partie, je vais laisser les étudiants me donner un compte rendu sur ça. Donc, c'est pas difficile. Hein. Juste cette partie, je vais vous laisser la faire chez vous et me donner un compte rendu, que ce soit sur la plateforme, que ce soit sur mon mail, en envoyant un mail. Et donc, nous, on va s'intéresser à A, B, C, D, E, F. On va essayer d'écrire toutes ces fonctions-là. Donc, alors, petit a, donc, on nous demande d'écrire la fonction créer, ok, int étoile t, le t c'est le tableau, et n c'est la dimension. Donc, permettant de créer et de saisir n éléments, donc le n c'est le n éléments, d'un tableau d'entier qui s'appelle T et de retourner son adresse. Donc ici, en fait, c'est un pointeur sur une fonction. Ici, on a un pointeur sur une fonction et ici, on va retourner l'adresse de quoi? L'adresse du début du tableau T pour pouvoir l'afficher. Je répète, on va essayer de créer une fonction int étoile créer et retourner l'adresse de quoi? De T à son début. C'est le début de T pour pouvoir l'afficher par la suite. Donc, deuxièmement, écrire la fonction afficher, void, donc elle ne retourne rien du tout. Qu'est-ce qu'on va afficher? Essentiellement, donc on va afficher donc, le tableau avec la dimension prédéfinie. Donc, permettant d'afficher le contenu d'un tableau d'entier T composé par n. Puis après, on va essayer d'écrire une fonction ajouter fin. Qu'est-ce qu'on va ajouter? On va ajouter une variable, un entier, à la fin du tableau. Donc, ajouter fin, on va prendre comme variable le tableau. On va prendre aussi donc, la dimension, donc étoile n, et la variable qu'on va ajouter à la fin, permettant d'ajouter un entier A à la fin d'un tableau T, composé aussi de n cases, donc le n c'est toujours la dimension en question. Pareil, puisqu'on a ajouté un élément à la fin du tableau, on va essayer aussi de faire l'inverse, ajouter un élément au début du tableau. On va prendre le tableau, la dimension du tableau et la variable A et ajouter une variable au début du tableau. Puis après, on nous demande d'insérer un élément
un entier A à une position bien définie. Donc, écrire la fonction insérer qui va prendre 4 éléments, le tableau, la dimension, la position. Là, on va insérer l'entier et l'entier en question, permettant d'insérer un entier A à la position P dans un tableau d'entier T composé de n cases. Donc ici, on a le tableau, on va essayer d'insérer un élément à une position bien définie. Puis après, à la fin, donc on va nous demander de supprimer un élément du tableau. Okay? Donc on va choisir un élément du tableau et on va essayer de le supprimer. Et bien sûr, de fusionner le reste. C'est-à-dire si je supprime l'élément A, après en fait j'aurai forcément 2 tableaux. Il faut ensuite les fusionner entre eux. Okay? Donc, s'il existe, permettant de supprimer un entier A, s'il existe, donc ici, s'il existe, à partir d'un tableau d'entités composé par n cases. Donc voilà, donc ici, j'ai écrit le programme principal main, permettant de déclarer et de saisir un entier n supérieur à 0 et de déclarer un pointeur p sur les entiers et de tester par la suite l'ensemble de ces fonctions pour voir comment ça marche. OK? Donc ici, en fait, bon, j'ai écrit le programme. Donc, atelier exercice numéro 4. OK, voilà mes fonctions. Tout ça, ce sont mes fonctions. OK. Donc, créer le tableau, l'afficher, ajouter à la fin, ajouter au début, insérer et supprimer. OK. Donc, ici, en fait, je vais prendre la fonction créer. Comment j'ai fait? Donc, c'est facile. Donc, ici, en fait, c'est la fonction créer. Donc j'ai pris un pointeur sur le tableau, donc j'ai pris le tableau, autrement dit, ok, et j'ai pris un élément que je vais définir par la suite. Ici, donc, on n'a pas le choix, il faut parcourir le tableau, ok, et remplir les cases. Donc ici, table de I, table de 0, je vais mettre une variable, un entier, table de 1, table de 2, table de 3, table de 4, ainsi de suite. Et donc dans le scanf, ici, dans le scanf, donc j'ai mis T plus I. Donc vous avez l'habitude, lorsque on utilise scanf, on donne l'adresse du variable pour mettre l'entier. Donc on a l'habitude de faire un truc comme ça. On a l'habitude de faire un truc comme ça, donc scanf ok, virgule, et par exemple la variable x. Ok, donc et la variable x, c'est quoi? C'est l'adresse de la variable x pour que je puisse mettre x après. Donc pareil, donc ici je donne t plus i, ça veut dire quoi? C'est-à-dire l'adresse de t de i. Ça c'est équivaut à faire. Ça c'est pareil. C'est comme si que j'ai fait égale et de t de i. Ça c'est pareil. Voilà, donc t plus i, c'est comme si que je lui demande l'adresse de t de i pour que je puisse mettre la variable. Ok, donc je vais garder ça, t plus i. Ok. Aussi, j'ai une deuxième proposition. J'aurais pu mettre t ici. Donc, et en ce moment-là, en fait, qu'est-ce que je dois incrémenter? Je dois incrémenter le pointeur. Donc, t ici, il va mettre la variable
l'entier au début du tableau et j'incrémente mon pointeur qui t. C'est comme ça. Ici, j'ai mon tableau ici. OK. J'ai mes cases. Donc, je vais mettre ma variable numéro 1 dans t. OK. Donc, t plus 1. Je vais mettre la variable numéro 2. T plus 2. Je vais mettre la variable 3. OK. Donc, t, je donne t à scanf. Donc, c'est une adresse. Puis après, pour faire tout ça, donc je vais t plus plus, tout simplement. Voilà. Donc, ici, j'aurais pu mettre t à la place de t plus i et incrémenter le t. Donc, ici, pareil. Donc, voilà. J'ai mis la deuxième proposition. Je peux mettre t à la place de t plus i, mais il faut ajouter t plus plus, bien sûr, pour incrémenter le pointeur. Puis après, qu'est-ce que je fais? Donc, je vais remplir les cases petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et à la fin, je vais, bien sûr, retourner t. Alors, t, c'est quoi? En fait, c'est le début du tableau t. Donc, c'est l'adresse du début du tableau t. Dans le deuxième cas, si j'aurais mis ici t, si on avait mis t ici, puisque t elle avance, t elle avance, t elle avance avec t++, donc je ne vais pas retourner t, je vais retourner t moins n. Dans le deuxième cas, si j'aurais mis t ici, et ici t++, donc je vais avancer avec le t, et donc en ce moment-là, je dois retourner le début du tableau et non pas la fin du tableau. Ici. Voilà. Donc, puisque j'ai des cases ici, j'ai des variables. Donc, tout à l'heure, puisque j'ai fait avancer le t, donc, puis après t plus 1, etc., jusqu'à t plus n. N, c'est quoi? C'est le nombre d'éléments de mon tableau. Donc, lorsque je vais retourner, donc, dans le deuxième cas, je vais retourner t moins n pour que je puisse retourner au début du tableau. Voilà. Donc, voilà, donc ici je retourne simplement t parce que t n'a pas avancé. Donc, on a fait avancer i, tout simplement, donc je retourne t. Voilà avec la fonction créer. Ok, je retourne l'adresse du premier élément du tableau. C'est pour ça que j'ai mis l'étoile ici. Donc, je retourne l'adresse du premier entier. C'est l'adresse du premier entier du tableau. À l'affichage, donc, il n'y a pas grand-chose à l'affichage, puisque ici, on a fait entrer des variables et des entiers avec t plus i. Ok, donc, et ça, je rappelle, c'est une adresse. Juste, on va afficher le contenu. Donc, juste ici, on va afficher le contenu. Donc, étoile de t plus i, ça va m'afficher le contenu du tableau. Et voilà, donc, je fais une boucle qui va parcourir tous les éléments de n et afficher les éléments de mon tableau. Ok, donc, je vais essayer de le compiler pour voir ce que ça donne. Pour appeler maintenant, la fonction créer, la fonction afficher dans main,
Alors, je vais aller dans mon main, ici, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, je vais déclarer n égale à 6. Donc, j'ai 6 éléments. Et donc, ici, j'ai déclaré des pointeurs, mais on va les utiliser après. Hein. C'est pas sorcier. Donc, essentiellement, maintenant, je vais déclarer étoile P1. OK. Et aussi, je vais déclarer T. C'est important de déclarer T qui va contenir les n cases que je vais allouer certainement. Parce que pour l'instant, mon tableau est vide. Je n'ai pas défini une dimension de mon tableau. Donc, je vais allouer selon le nombre de cases voulu allouer de l'espace pour mon tableau. Donc pour l'instant, je vais allouer n, donc mon n égale à 6, n entier pour mon tableau. Donc je vais allouer n entier pour mon tableau et un pointeur P1 pour pouvoir travailler avec. Donc, alors ici, créer, donc voici la fonction créer. Elle est là, la fonction créer. Donc, elle prend le tableau et la dimension. Et ici, elle retourne l'adresse de l'élément, du premier élément du tableau. Donc, ici, voilà, je reviens. Donc, je prends l'adresse du tableau, donc mon tableau, l'adresse du tableau, et le n élément. Donc, l'adresse du tableau et le n élément, je le mets dans un pointeur. Et je vais créer mon tableau avec les n éléments. Et à l'affichage, on va faire la même chose. Donc, à l'affichage, donc je prends le P1 déjà créé et je vais afficher les n éléments du tableau. Donc, à la compilation, qu'est-ce que ça va donner? Donc, à la compilation, qu'est-ce que ça va donner? Bien sûr, le T, j'ai oublié de déclarer un pointeur T. Ici, je dois déclarer le pointeur T. Donc, à la compilation, remplissez le tableau avec 6 cases. Par exemple, je vais mettre 5, 7, 8, 3, 2, 9. Voilà. Donc, j'ai mon tableau 5, 7, 8, 3, 2, 9. Voilà. Donc, mes éléments, mon n égale à 6, de 0 à 5. Et voici mon affichage. Donc, c'est pas difficile. Maintenant, je vais essayer de faire la chose suivante. Je vais essayer de ne pas allouer. Je vais essayer de ne pas allouer de l'espace. Ça veut dire ça. Je vais essayer de ne pas allouer de l'espace. Voilà. Donc ici, je vais essayer de ne pas allouer de l'espace pour les 1 cases du tableau et on va voir ce que ça donne. Donc à la compilation, je vais mettre le premier élément et voilà, il ne me donne pas la main pour mettre le deuxième élément. Pourquoi? Parce que on n'a pas alloué de l'espace pour remplir notre tableau. Donc, bien sûr, ici, je vais enlever ça pour pouvoir fonctionner.
correctement. Ok, d'accord. Donc maintenant, je vais aller à la fonction ajouter à la fin. Ok, ajouter à la fin. C'est cette fonction-là, ajouter à la fin. Ok. Et donc, qu'est-ce qu'on veut faire maintenant? Regardez ça. Donc, il y a plusieurs façons de faire. Maintenant, j'ai mon tableau. Voilà, qui est rempli de variables. Donc, j'ai par exemple 5, 6, 10, 9, 3, 2, 1, 99. J'ai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ici, j'ai mon n égale à 8. Pour l'instant, mon n égale à 8, de 0 jusqu'à 7. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut ajouter un élément à la fin. On veut ajouter un élément à la fin, par exemple 18. OK? Donc, ce qu'il faut faire, c'est que mon pointeur, il doit pointer ici. OK? Et on doit, bien sûr, augmenter la taille de mon tableau, n égale à 8. Ici, mon n doit égal à 9, puisque j'ai mis un autre élément à la fin du tableau. Voilà, donc ici, je dois mettre un autre élément. Donc, je dois parcourir tout le tableau et en arrivant à la fin, je vais ajouter une autre variable. Ça, c'est ajouter à la fin. Ok, donc comment j'ai fait? Donc, il y a plusieurs façons de faire, hein. Alors, ici, en fait, j'aurais pu utiliser uniquement un pointeur ou bien deux pointeurs pour ajouter un élément. Mais ici, puisqu'il nous a imposé d'utiliser cette fonction, donc ici l'exercice nous impose d'utiliser la fonction ajouter fin avec t et n, la dimension et la variable. Donc, je dois plus ou moins utiliser ça. Je ne veux pas ajouter d'autres pointeurs. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, facile, hein? Donc, juste, je déclare un i, je parcours mon tableau, et ici, en fait, le étoile n, c'est la dimension de mon tableau, c'est la dimension. Alors, pour l'instant, la dimension, elle est indéfinie, c'est pour ça qu'on a mis un étoile n. Donc, je parcours mon tableau jusqu'à la fin. Puis, en arrivant à la fin, qu'est-ce que je vais mettre? Ici, en arrivant à la fin, je vais ajouter mon élément A, donc dans T plus I reçoit A. Alors, pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'il faut savoir que lorsque je parcours, j'ai T plus 1, après j'ai T plus 2, après j'ai T plus 3, j'ai T plus 3, etc., 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 jusqu'à T plus, alors pour plus quoi? Plus I, ok, et puisqu'on est inférieur strictement, moins 1. C'est-à-dire la fin de mon tableau, ça s'arrête à T plus I moins 1. Donc, T plus 1, T plus 2, T plus 1. C'est-à-dire T de 1 ou bien T de 0. Vous voulez T de 0, T de 1, T de 2, T de 3, T de 4, jusqu'à T de I moins 1. Ça, c'est la fin de mon tableau. C'est-à-dire ici, si on regarde ici, alors, T de 0, T de 1, T de 2, ok,
Et ici, en fait, qu'est-ce que j'ai? J'ai t de 7. Qui est quoi t de 7? Qui est t de n moins 1. Et qui est, en fait, aussi t plus i moins 1. Donc ici, c'est t de i moins 1. Donc c'est l'élément du dernier tableau moins 1. OK? Puis après, puisqu'on va ajouter un autre élément, donc celui-là, il sera t de quoi? Plus i uniquement. Donc, voilà, ça, étoile de t plus i, c'est l'élément 18. Et donc, et son adresse, c'est t plus i. Ça, c'est l'adresse, ce qui est t de i. OK, pareil. Et le contenu, donc, le contenu, c'est, donc ici, c'est l'adresse, hein, et le contenu, c'est t de i. OK? C'est pour ça, en fait, ici, on s'arrête à t plus i moins 1, le dernier élément du tableau. OK? Et puisqu'on va ajouter un élément, ça sera t plus i uniquement. OK? Je reviens ici. Donc, ici, c'est le dernier élément du tableau. OK. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Puisque le dernier élément, c'est t plus i moins 1, t plus i moins 1, donc l'élément après, donc la case suivante, ça sera t plus i. Et donc, dans t plus i, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre la valeur a. Donc, étoile, le contenu, donc dans le contenu de t plus i, on va mettre a. A, on va la définir après. OK? Maintenant, c'est vrai que j'ai défini donc une case de plus. Donc ça, c'est une case de plus. Mais je dois aussi augmenter la dimension de mon tableau. Donc, c'est quoi la dimension de mon tableau? Donc, c'est étoile de n qui reçoit étoile de n plus 1. OK? Donc, par exemple, si mon n ici, si ici, mon n, si étoile de n égale à 6, ici, étoile de n devient 7. OK? Donc, je dois augmenter d'une case d'un élément pour mettre la nouvelle valeur. Et d'ailleurs, en fait, là, je fais un printf pour afficher la nouvelle dimension. OK? Donc, on va essayer d'ajouter quelque chose à la fin pour voir si ça marche. Alors, je répète, qu'est-ce que je fais? Donc, je parcours jusqu'au i inférieur à la dimension de n, jusque par exemple 6, inférieur strictement à 6. Une fois on est à la fin, je mets la nouvelle variable dans t plus i, puisque je me suis arrêté à t plus i moins 1, je mets la nouvelle variable et j'incrémente bien sûr la dimension de mon tableau et je retourne la valeur t, l'adresse t, c'est l'adresse du début de mon tableau. Donc je vais essayer de compiler pour voir qu'est-ce que ça donne. Alors je vais faire ça. OK. Donc, ajouter le nombre 18 à la fin. Je vais juste ajouter le nombre 18 à la fin.
Donc, ici, je pourrais définir un autre pointeur ou travailler avec le même pointeur, hein. Donc, ici, il n'y a pas de problème. Alors, je vais définir étoile P2. Donc, ici, je vais ajouter 18. Alors, qu'est-ce que je prends? Je prends T, l'adresse du premier élément du tableau. Ici, j'ai mis l'adresse de n. Donc ici, n, c'est la dimension. Étoile n, c'est la dimension. Et l'adresse de n, c'est son adresse. Donc l'adresse de la dimension. Pour pouvoir... Donc, puis après, à la fin, donc j'affiche P2 avec les n éléments. Donc le n ici, il va changer, hein. Donc ici, on va commencer par n égale à 6. Puis après, à la fin, on aura n égale à 7 probablement. OK? Il pour voir. Alors, je mets 2, 3, 5, 7, 8, 3. Donc, regardez ici, donc, j'ai mis 6 cases. J'ai mis 6 cases. Ajouter le nombre 18 à la fin. Voilà, n, on a augmenté la dimension de n. N est égal à 7 maintenant. Donc, on a le même tableau, 2, 3, 5, 7, 8, 3. Et à la fin, on a 18. À la fin, on a l'élément 18 qu'on a mis, qu'on a choisi de mettre. OK? Donc, voilà. OK, donc c'est super. Maintenant, je reviens à ajouter à la fin. Donc ça, j'ai ajouté à la fin, on a terminé. OK. Ajouter à la fin, on a terminé. Donc, ajouter au début maintenant. Alors, ajouter au début. Comment on va ajouter au début? OK. Alors, comment on va ajouter au début? Alors, on revient ici à notre schéma. Okay. Maintenant, qu'est-ce qu'on voulait faire? On voulait en fait ajouter un élément au début. On est là. Et on voulait par exemple ajouter 1, la valeur 1 au début. OK. Ici, on a un petit problème. C'est qu'on peut ajouter à la fin, on peut augmenter la dimension d'un tableau vers la fin, mais l'augmenter vers le début, c'est un peu bizarre. Alors, comment on va faire? Donc, facile, hein, c'est pas difficile aussi, juste un petit peu de raison. Alors, comment on va procéder? Je vais effacer tout ça. Mon tableau d'origine. Donc, j'ai la valeur 4, 5, 6, 7 par exemple, 9, et on a ajouté la case 18. Donc ça, on a ajouté la case 18. Alors, qu'est-ce qu'on voudrait faire? On voudrait ajouter quelque chose au début. Alors, l'idée, c'est quoi en fait? L'idée, c'est de décaler à droite. Donc ici, on va décaler les cases à droite. On va décaler les cases à droite. Donc ici, on a T de 0, T de 1, T de 2, T de 3, etc., etc. Donc, on va faire la chose suivante. Donc, on va libérer une case, ici. Et donc, la case, donc ça, c'est la case 0, T1, T2, T3, T4, etc. Donc, pour libérer une case, donc, on va mettre T0 dans T1, le T1 dans T2, le T2 dans T3, le T3 dans T4, et ainsi de suite. Ainsi, on aura libéré une case pour mettre une valeur. Autrement dit, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de mettre le T0 dans T1,
et T1 dans T2 et T2 dans T3, ainsi de suite. Ainsi, donc, on a T plus I. Qu'est-ce qu'il reçoit? T plus I moins 1. C'est ce qu'on vient de faire. Enfin, le contenu de T plus I reçoit le contenu de T plus I moins 1. Voilà. Donc, c'est ce qu'on vient de faire. Donc, on a décalé d'une case à droite. On a mis le contenu pour libérer une case au début. Et bien sûr, la taille ici, elle a augmenté. Donc, ici, on a la taille. Donc, ici, on a combien de cases? Donc, ici, donc la taille, elle a augmenté. Ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, ici, on a 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 6. Donc, voilà. N égale à 6. Et ici, N est égal à 7. Pourquoi? Parce qu'on a libéré une case de plus. Donc, on doit encore une fois augmenter la dimension du tableau. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait. Donc, ajouter au début. Okay. J'ai pris le tableau, donc la dimension de N et de A. Alors, qu'est-ce que je fais à chaque fois? Donc, je mets, comme je l'ai démontré auparavant. Donc, alors, là, je l'ai parcouru à la fin. Hein. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai parcouru mon tableau à la fin. Donc, j'ai pris I égale à N, à la dernière case. J'ai pris la dernière case. Donc, tant que je suis donc je suis supérieur à 0, donc je ne suis pas au début du tableau, qu'est-ce que je fais? Donc, le contenu de I plus I, je le mets à T plus I. Donc, je décale, je décale, je décale, je décale. Je décale, je décale, je décale, je décale. Donc, ainsi, on aura libéré donc une case. Et donc, cette case, donc, c'est la case A, la case où on va mettre la valeur A. Et bien sûr, il ne faut pas oublier d'incrémenter la dimension du tableau, bien sûr. Bon, ici, c'est vrai que j'ai pris une boucle qui commence par la fin jusqu'au début, mais j'aurais pu tout de même prendre I égale à 0 jusqu'à étoile de N et décaler. Hein. Donc, on peut faire les deux. Hein. Mais ici, on a fait ça comme ça, il n'y a pas de problème. Ouais, donc voilà, je vais essayer donc maintenant d'afficher mon tableau avec le premier élément du tableau. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Voilà. Ok. Je vais ajouter le chiffre 1 au début de mon tableau. Voilà. Au début de mon tableau, je vais ajouter le chiffre 1 et je vais afficher mon tableau pareil. On va compiler tout ça pour voir. Ah, on n'a pas déclaré le P3. Donc, étoile P3. Voilà. On va déclarer le P3. Voilà, donc 4, 5, 7, 9, 3, 55. Voilà, 4, 5, 7, 9, 3, 55. Ajouter à la fin, voilà, la valeur 18. Puis ajouter 1 au début, donc voilà, 1, 4, 5, 7, 9, 3, 55, 18. Voilà. Donc ici, la dimension est 7.
Donc maintenant, elle est passée à 8. Voilà, donc la nouvelle dimension. OK. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Alors, on a fait donc créer, afficher, ajouter à la fin, ajouter au début. Puis après, on va insérer. OK? Alors, on va insérer un élément, une variable, un entier A. Maintenant, en fait, on a un quatrième élément qui arrive. Donc, j'ai le tableau et j'ai la dimension. Puis après, j'ai la position. P, c'est la position. Donc, on va insérer A à la position P. OK, d'accord. Donc, on va l'insérer, voilà. Insérer, elle est là, la fonction insérer. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va reprendre notre tableau. Ok, donc j'ai mon tableau ici, et comme ça. Voilà, j'ai un 18, j'ai un 1, 2, 4, 3, 9, 6, 5, 55, 18. Donc vous voyez ici que le tableau, il est non trié. Il n'est pas trié le tableau. Donc ça aurait pu être plus facile si on aurait un tableau trié. Donc si on aurait un tableau trié, on va prendre l'élément A à insérer. Par exemple, je veux insérer A, par exemple, la valeur 10. Je veux insérer la valeur 10 avec un tableau trié. Donc il suffit de comparer la valeur 10 avec le reste tant d'éléments du tableau. Et on va l'intercaler, par exemple, entre 9, par exemple, et 11. Par exemple, si j'avais un tableau comme ça, 6, 7, 8, 11 et 12. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais comparer 10 avec 6, donc il est supérieur, donc j'avance. 10 avec 7, supérieur, j'avance. 10 avec 8, supérieur, j'avance. 10 avec 11, inférieur, donc je vais intercaler le 10 ici. Donc c'est plus facile de tableau trié. Donc ici, je dois définir une position, par exemple ici. 0, 1, 2, 3, 4, P égale à 4. Je veux insérer 10 à la position P égale à 4. Je veux ajouter un tableau ici. Comme ça. Donc, 10, 9 et 6. J'intercale le 10 ici. Alors, comment on va faire? On va voir. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, toujours, je parcours mon tableau de la fin jusqu'au début. Hein, je parcours par l'inverse. Alors, I reçoit donc la dimension de n. Tant que I supérieur à 0 et I supérieur strictement à la position P donnée, donc ici c'est impérativement de le donner, donc il faut que I soit supérieur à P, puisque je parcours de haut en bas, I moins moins. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais, pareil, je vais décaler d'une case. Donc comme on l'a fait auparavant, donc décaler d'une case, donc je vais mettre la case 0 à la case 1, la case, je reviens, donc je vais mettre la case T0 à T1, T2, je vais mettre, voilà, donc décaler d'une case, donc je vais mettre T0 à T1, T2 à T3, T4 à T5, etc., etc. Donc je décale d'une case. OK. Et ici, lorsque
je suis à P, donc ici cette condition me garantit que je vais m'arrêter à P, à la position P. Qu'est-ce que je vais mettre? Donc je vais mettre la valeur A à l'intérieur du tableau. Donc, ici je décale, je décale, je décale, et à un certain moment je vais m'arrêter à T plus I-1. À T plus I-1, donc je m'arrête, donc en ce moment-là, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre la valeur A. Et il ne faut pas oublier d'augmenter la dimension du tableau. Donc, il faut pas oublier d'augmenter la dimension du tableau, puisque on vient d'intercaler et de mettre une case de plus. Voilà. Alors, si je le compile, ça, qu'est-ce que ça va me donner? Ok, donc, tac. Et donc, voilà. Donc, insérer le nombre 10 à la position 3 du tableau et non trier. Donc, insérer le nombre 10 à la position 3 du tableau non trié. Donc, je vais insérer à la position 3 la valeur 10 et je vais afficher mon tableau. Ok, on va compiler pour voir. Alors, il faut déclarer P4. P4. Déclarer P4, P4. Voilà, donc 5, 6, 8, 3, 9, 44. 5, 6, 8, 3, 9, 44. Ajouter 18 à la fin. Ajouter 1 au début. Ok. Et insérer 10 à la position 3. Donc 10, 0, 1, 2, 3. Voilà. Donc j'ai inséré 10 à la position 3. Comment j'ai fait? Donc à chaque fois, je décale à droite d'une case et à la fin, j'augmente ma dimension. Donc ma dimension avant était 6, puis 7, puis 8, puis 9. Donc en augmentant le tableau, on augmente aussi la dimension de notre tableau. Voilà, donc on arrive à la dernière fonction, qui est la fonction supprimer. On va faire donc supprimer, donc la fonction supprimer. Je reviens ici, donc je vais supprimer un élément du tableau. Donc on va supprimer un élément du tableau. Ça veut dire quoi? Donc, ici, j'ai mon tableau. Tac, tac, tac. 1, 4, 5, 10, 3, 6, 7, 8, 18, par exemple. OK? Par exemple, je veux éliminer la valeur 10. Je veux supprimer la valeur 10. OK? Alors, l'idée, c'est quoi, en fait? Maintenant, en fait, je vais plus parcourir de là à là. Donc, auparavant, je parcours comme ça. Je parcours comme ça, comme ça, comme ça. Je parcours comme ça. Et à chaque fois, en fait, je décale d'une case, je décale d'une case. Donc, je décale d'une case, je décale d'une case, je décale d'une case. Non, donc c'est fini. Donc, on va plus faire ça. On va faire la chose suivante. Donc, on va parcourir le tableau comme ça jusqu'à n, pardon, jusqu'à ici, puisqu'il est indéfini jusqu'à étoile de n.
ou bien jusqu'à n, hein, puisque le étoile, non, jusqu'à étoile de n, puisque le étoile de n, lui aussi, il va changer de dimension. Puisqu'on a enlevé une case, bien sûr, il va diminuer lui aussi d'une case. Puisqu'on on va enlever 10, s'il était à 7, il va devenir 6. Alors, qu'est-ce que je fais? Je parcours comme ça. Donc, ici, je fais rien. Ici, je fais rien. Ici, je fais rien. En arrivant à 10, qui est la valeur A, qu'est-ce qu'on va faire? On va décaler. On va mettre 3 dans 10, ici, puisque cette case, je ne vais plus l'utiliser. Donc, je décale comme ça. Donc, 3 dans 10, 6 dans 3, 7 dans 6, 8 dans 7 et 18 dans 8, ce qui va me libérer une case. Et c'est cette case que je vais l'enlever à la fin. C'est cette case que je vais... C'est cette case que je vais l'enlever à la fin. Ok? Donc ça, j'en ai plus besoin. Ok. Donc on va à la fonction supprimer. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Donc ici, donc, je parcours normalement de i égale à 0 jusqu'à étoile de n. Si l'élément A coïncide avec un élément du tableau, donc étoile t plus i est égal à A, en ce moment-là, qu'est-ce que je vais faire? Donc j'ai utilisé une autre variable qui est j, donc je vais affecter i à j, donc c'est pas obligé, mais je l'ai fait pour plus de lisibilité. Donc je vais affecter i à j. Donc tant que j est inférieur à la fin du tableau, je vais décaler, donc comme je l'ai fait, je l'ai montré dans la figure. Donc toujours la case d'avant va donc se mettre, donc la case d'après, donc toujours la case d'avant dans la case d'après, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Non, c'est l'inverse. Donc la case d'avant, d'après, c'est dans la case d'avant. Donc ça, c'est maintenant c'est différent. Hein. Maintenant, c'est t de 0 dans t de 1 et t de 2 dans t de 1 et t de 3 dans t de 2 et t de 4 dans t de 3, ainsi de suite, ce qui va donner donc l'élément d'après va se mettre dans l'élément d'avant, comme je l'ai montré. Et bien sûr, j'incrémente j, voilà, et n'oublions pas de diminuer la dimension de notre tableau, puisque on a supprimé une variable, c'est-à-dire on a supprimé une case, donc il ne faut pas oublier de diminuer la dimension du tableau. Bon, à la fin, bien sûr, si je ne trouve pas l'élément dans le tableau et que je suis à la fin du tableau, donc ici, si je suis à la fin du tableau et que je ne trouve pas l'élément à supprimer, j'affiche uniquement que l'élément à supprimer est introuvable. Voilà. Et n'oublions pas d'afficher la nouvelle dimension du tableau qui va diminuer d'une case. Et je retourne bien sûr le début, l'adresse du début de mon tableau et j'affiche mon élément. Alors, qu'est-ce que ça va donner à la fin? Donc, je vais rajouter étoile P5, pas que ça fasse des erreurs. Et donc, par exemple, l'élément 10 que je viens de rajouter ici, que je viens d'insérer, je vais le supprimer. Donc, ici, je vais supprimer le nombre 10. Supprimer le nombre 10, afficher le tableau. Voilà.
Et à la fin, puisqu'on a alloué de l'espace pour notre tableau, pour les n cases, on a alloué de l'espace, il ne faut pas oublier de faire un free T, c'est-à-dire quoi? On va libérer de l'espace. Ici, on va libérer de l'espace mémoire. Mémoire. Voilà, un programme bien optimisé. Et on va voir à la compilation ce qu'il va nous donner. Voilà le résultat final. Donc 5, 7, 4, 8, 9, 2. Donc 5, 7, 9, 2. À la fin, on a ajouté 18. On a augmenté donc la dimension. Puis après, on a ajouté au début 1, la variable 1, le chiffre 1. Pareil, donc ici 1, 5, 7 et à la fin 18. On a inséré donc le nombre 10, la nouvelle dimension passe de 8 à 9. Voilà, on a 10 à la position 3. 1, 5, 7, 10, 4, 8, 9, 2, 18, etc. Supprimer le nombre 10, voilà, donc ici, donc je passe de 9 à 8 et j'ai enlevé donc le nombre 10. Donc voilà, j'arrive à la fin. Hein. Donc je vais vous mettre un lien pour télécharger le programme qu'on a fait hier de l'exercice numéro 1, donc ce programme-là. Hein. L'exercice qu'on a fait hier, le tournage à la main. Et je vais mettre aussi l'exercice de l'atelier numéro 4. Donc, qu'est-ce qu'on vous demande de faire maintenant? Il reste un petit truc. Donc, je vais vous demander de le faire et de me donner un compte rendu ou de m'envoyer un mail. Alors, ce qu'on n'a pas fait dans l'exercice numéro 4, on a fait A, B, C, D, E, F, G, on a fait tout fait, sauf ça, sauf la première partie. Donc la première partie, c'est quoi? Donc écrire un programme qui lit deux tableaux d'entiers, tab A et tab B, avec leurs dimensions, et en utilisant les pointeurs, on va fusionner les deux tableaux. On va mettre tab A à la fin de tab B et afficher le tableau final. Donc, je vous demande de faire l'exercice en utilisant un ou deux pointeurs, comme vous voulez, et de me donner un compte rendu, soit sur la plateforme, soit en m'envoyant un mail. Voilà, merci beaucoup.